Aujourd'hui, les données sont partout autour de nous, mais malheureusement, c'est souvent compliqué de bien se les approprier, de les analyser et d'en tirer une valeur concrète simplement pour que ça puisse nous apporter beaucoup en efficacité et en gain de temps dans notre quotidien. Pourtant, si tu es capable de le faire, tu peux vraiment changer ta vie, que ce soit personnel ou même professionnel, que tu sois un chef d'entreprise, que tu sois salarié dans des équipes commerciales, marketing, RH, finance, bref, il y a énormément de cas de figure dans lesquels tu vas avoir besoin d'analyser ces données et de pouvoir prendre des décisions rapides à partir de celles-ci pour être plus efficace. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on vit à l'ère de l'IA et de ChatGPT, et qu'en une seule phrase et un seul clic, tu peux analyser toutes les informations que tu puisses imaginer, et ça, quel que soit ton niveau technique. Dans cette vidéo, je vais te faire un guide d'utilisation détaillé, pas à pas, pour que tu puisses maîtriser complètement cette fonctionnalité analyse de données avec ChatGPT et faire réellement exploser ta productivité. On va prendre un scénario qu'on va détailler en profondeur, et je te propose de démarrer tout de suite avec la première étape. Donc nous voici dans ChatGPT, et pour cette vidéo, on va utiliser ChatGPT 4o, donc le modèle multimodal de ChatGPT. On va pas utiliser le modèle O1 Preview qui n'a pas encore cette partie analyse de données approfondie. On va donc rester sur celui-ci, et d'ailleurs c'est idéal parce qu'il fonctionne vraiment très bien et il est extrêmement rapide. Et donc pour faire les différentes étapes, on va utiliser un jeu de données, je vais te le montrer tout de suite. En fait c'est tout simple, c'est un fichier Excel comme ceci, donc ça peut être un fichier CSV, là en l'occurrence c'est un fichier Excel. Et là on va se projeter sur le rôle d'un gérant d'une boutique e-commerce d'accessoires de sport. Et donc là comme tu peux le voir, ce fichier il est extrêmement fourni. On a au total, si je regarde juste en bas, je crois qu'on a plus de 38 000 lignes. On a différentes colonnes avec l'ID du client, son âge, son genre, quel est son pays, son revenu, product quality, service quality, ça va être sa satisfaction au niveau de nos produits et de nos services, sa fréquence d'achat, un score de feedback, un niveau de fidélité, est-ce qu'il est bronze, silver ou gold, et un score global de satisfaction. Donc voici pour le fichier, et on va pas s'embêter plus que ça, on va retourner dans ChatGPT, comme ceci, et on va tout simplement cliquer sur la pièce jointe pour charger le fichier. Voilà, donc là le fichier est chargé, on a la base de données client, c'est un fichier XLSX, encore une fois tu peux également charger un fichier CSV, ça fonctionne exactement pareil, et là on va démarrer avec une première requête, et ça c'est une bonne pratique, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de mettre en place systématiquement quand tu veux analyser des données, ça va être de lui dire, je vais te partager une base de données qui liste tous les clients de mon site e-commerce d'accessoires de sport, donc ça c'est pour lui donner un petit peu de contexte, et surtout, voilà c'est ça qui est important, dans un premier temps, nettoie les données, et là en l'occurrence traduit en français. On a une base de données en anglais, là c'est pour te montrer que tu peux tout à fait avoir des feedbacks clients par exemple dans une autre langue, et tu peux très bien demander à ChatGPT de traduire ce jeu de données. Là en l'occurrence, le point important c'est vraiment de lui demander de nettoyer les données, et tu vas voir, il va faire ce travail hyper rapidement. Là avec le nouveau module de ChatGPT sur la partie analyse de données, automatiquement il va charger une preview de ton fichier Excel, donc tu vas pouvoir accéder au fichier comme ceci, tu peux sélectionner les différentes colonnes, les différentes lignes, tu peux même cliquer ici pour développer le tableau. Là en l'occurrence ça va pas nous intéresser, mais si tu développes le tableau, ici sur la droite tu as la discussion qui continue. Moi je préfère rester sur une discussion classique comme ceci, et là tu vois que ChatGPT met un petit peu de temps à analyser tout ça. Il a fait une première partie d'analyse, et voilà, il est prêt, il nous dit que les données clients ont été nettoyées et traduites en français, c'est parfait, on peut maintenant les consulter, et si on regarde maintenant comme ceci. Alors au niveau de la traduction on est pas mal, au niveau du genre bon c'est pas terrible, il aurait pu mettre homme-femme, on peut lui demander de faire la modification, les pays c'est pareil, par contre pour le score on est bon, il y a quelques petits problèmes de traduction, ça peut arriver, hein. Des fois surtout sur des fichiers très lourds comme ceci, on va lui demander de refaire les modifications, donc on va tout simplement lui dire certaines colonnes ne sont pas traduites, fais-le s'il te plaît, on lance la demande, et voilà, c'est parfait, j'ai l'impression qu'il a tout traduit, donc là les genres on est bon, homme-femme, Royaume-Uni, États-Unis, etc. Par contre j'ai l'impression qu'il y a des pays qui n'apparaissent pas, là on est bon au niveau de la traduction, et ben on va lui dire, il manque des pays, donc il nous dit les seuls pays présents dans les données sont le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont bien été traduits, cependant certaines valeurs sont manquantes dans la colonne pays, et bah oui c'est bien ça le problème, on va lui dire oui, rempli. C'est parfait, voilà, donc là je crois qu'on est bon, il a eu un peu de mal, j'ai dû le relancer, on a bien le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Allemagne, donc voilà, là on a un vrai tableau, si je regarde ici, ça fonctionne parfaitement, et si tu regardes petite fonctionnalité intéressante, quand tu sélectionnes une partie, par exemple 2-3 cellules, des colonnes, des lignes, peu importe, tu peux derrière lui répondre avec ce contexte particulier, donc là par exemple si je sélectionne la colonne, je peux lui dire, mais masculin ou féminin, donc là il comprend qu'on parle de ce contexte en particulier, le contexte de cette colonne, et là du coup il va faire la modification beaucoup plus facilement, bref, globalement en fait il faut que tu te rendes compte que tu peux très bien sélectionner des éléments d'un tableau et derrière lui demander de faire une modification sur ce contexte en particulier, de la même manière que tu peux sélectionner du texte comme ceci et cliquer ici pour répondre avec un contexte particulier. Bref, c'est pas uniquement pour le texte, c'est aussi pour les éléments d'un tableau et c'est vraiment super pratique. Donc là on est bon, on va pouvoir passer à l'étape 2 et ça va commencer à devenir vraiment intéressant. On va donc lui dire, ok donc maintenant fais-moi sortir des premières tendances intéressantes sur ces données à l'écrit pour que je puisse avoir une meilleure vue macro de mon activité, ajoute également des informations liées à l'actualité de mon secteur d'activité au cours des 3 derniers mois.
Là c'est intéressant, on va profiter de la nouvelle fonctionnalité SearchGPT, donc avec la recherche sur le web, et on va non seulement lui demander de faire des premières analyses sur les données qu'on lui a fournies, mais également, vu qu'on lui a précisé qu'on travaillait dans le domaine du sport, des accessoires de sport, on va voir s'il peut pas nous apporter des informations vraiment très fraîches liées à l'actualité, et peut-être qu'il y a des insights qui peuvent être intéressants. Donc on va lui lancer la demande, là tout de suite il s'active sur la recherche web, il nous dit voici une analyse des données clients de votre site e-commerce d'accessoires de sport, oula c'est arrivé d'un coup, on a pas mal d'informations. Donc là d'abord il a analysé toutes nos données, ça c'est à partir de notre base de données, donc il nous dit répartition par genre, on va pas regarder dans le détail, on verra ça un petit peu plus tard, mais en tout cas toutes les données sont analysées, que ce soit l'âge, le revenu moyen, etc. Et puis là ce qui est intéressant c'est qu'on a des données liées au secteur des accessoires de sport, donc de août à novembre 2024, c'est très récent. Il nous dit par exemple qu'on peut observer une expansion des enseignes spécialisées, donc par exemple en septembre 2024 on a EcoSport, un magasin spécialisé dans le sport de plein air qui a ouvert son premier magasin à Paris, une concurrence accrue sur le marché des chaussures de sport et quelques notions de design sportif. Bref, et ce qui est intéressant c'est que tu peux cliquer ici pour accéder directement à l'article en question qui apporte les informations. Donc tu peux très bien associer des données que tu vas lui fournir et lui demander d'aller chercher sur internet pour compléter son analyse et ça te permet tout de suite en quelques secondes d'avoir une première vue globale sur ton activité. Derrière, ce qui est très intéressant avec la partie analyse de données, c'est qu'ici il va commencer à te proposer des suggestions et tu vas pouvoir cliquer par exemple sur cette phrase. Donc on va le faire, on va tester. Et là c'est des suggestions qui sont faites automatiquement par ChatGPT et ça peut être effectivement très intéressant de connaître les produits qui ont les meilleurs scores. Et là du coup il va refaire toute une analyse de notre fichier, donc là c'est en Python. Et il nous dit voici les produits avec le meilleur score de qualité, donc 10 sur 10, avec le détail sur la répartition géographique, l'âge moyen des acheteurs, les produits avec le meilleur score de satisfaction, etc. Donc là tu commences à avoir déjà des données très intéressantes qui vont te permettre de prendre des meilleures décisions pour le développement de ton entreprise. Là tiens j'ai une idée, je vais reprendre le tableau et je vais demander à ChatGPT de nous rajouter une colonne top client et d'écrire oui dans chaque cellule lorsque le client est à la fois donc or, donc à un statut or en termes de fidélité, a acheté plus de 15 articles et une satisfaction supérieure à 95. Donc ça on va lancer la demande, je vais te montrer à quoi ça correspond un peu plus haut. Donc si on reprend notre tableau, donc le dernier juste ici, tu te rends compte qu'ici on a le niveau de fidélité, donc je demande de faire une sélection de tous les clients qui sont or, plus de 95% ici, et également ah, on a une mise à jour qui s'est faite, voilà, donc là il a travaillé, le fichier est prêt, et donc on est directement sur le nouveau fichier, et il a effectué notre modification, c'est parfait, il a rajouté la colonne juste ici, et donc je disais avec un niveau de fidélité or, avec un score de satisfaction de 95 ou plus, et également au moins avoir acheté je crois 15 articles, ouais c'est ce que je lui ai demandé, et donc si on vérifie, par exemple là c'est pas du top client, pas top client, pas top client, et là on est en oui, et effectivement si on regarde est-ce que ça correspond bien, on a un score de satisfaction à 100, il a bien le statut or, et il a acheté 16 articles, donc plus de 15, on est bon. Si on fait une vérification un peu plus bas, il n'y en a pas beaucoup des top clients, celui-ci aussi, donc on est bien or, 100 et 16 articles. Et un dernier pour vérifier, voilà, 20, or et 100, c'est vraiment hyper pratique, hein. Tu vois, vraiment je lui ai demandé de faire cette modification, et là j'ai une colonne directement avec mes meilleurs clients, derrière je peux évidemment les récupérer dans Excel, les filtrer, tu vois en quelques secondes tu as vraiment un assistant qui peut te faire des analyses poussées, et surtout faire des modifications dans ton fichier. Si tu travailles sur des activités similaires où tu peux même imaginer tes propres cas d'usage de ton côté, tu commences à te rendre compte du potentiel d'une telle utilisation. Donc maintenant on va quitter notre tableau, et on va continuer la discussion, donc on retourne en bas, c'est parfait, et maintenant je vais demander à ChatGPT de me générer des graphiques, pour que ce soit plus visuel, pour que je puisse mieux me rendre compte de mon activité. Et donc on va lui dire, sans les créer pour l'instant, quel type de graphique pourrais-tu me proposer et lesquels seraient les plus pertinents pour faire ressortir des tendances intéressantes sur mon activité. Donc là, on va lui lancer la demande. Et donc voilà, on a toutes les propositions de la part de ChatGPT. Donc il nous dit qu'il est en mesure de nous créer beaucoup de graphes différents. Il nous propose des répartitions géographiques des clients. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être un graphique à barre ou une carte géographique. Une distribution par genre et âge des clients. Répartition des niveaux de fidélité, ça peut être intéressant. En graphique camembert. Fréquence d'achat moyenne par niveau de fidélité. Satisfaction client. Identification des top clients. Et à chaque fois, on a des graphes différents. Il peut nous faire des diagrammes circulaires, un graphe à barre, un nuage de points, une boîte à moustache. Bon là, typiquement, on va sélectionner cette partie-là et on va lui dire, ok, les niveaux de fidélité, le camembert, ça m'intéresse, et on va tout simplement lui dire génère ce graphique. Il repart en analyse, ça va prendre quelques secondes, et voilà, c'est parfait, on a notre répartition. Donc là on voit en un clin d'œil que c'est vraiment très bien réparti, on a à peu près un tiers des clients en statut or, un tiers des clients en statut bronze, et le dernier en statut argent, et tu peux encore une fois développer le graphique comme ceci. Tu peux cliquer ici pour passer sur un graphique interactif. Bon là en l'occurrence ça fonctionne pas, globalement voilà, ça génère souvent des erreurs les graphiques interactifs, et voilà, là on est bloqué, c'est dommage parce que c'est des graphiques hyper intéressants. On va essayer d'en générer un autre pour voir si ça fonctionne. Donc on va lui dire génère ce graphique en barre. En l'occurrence c'est un graphique sur l'identification des top clients, donc c'est ce qu'on lui a demandé tout à l'heure. Et là du coup il nous file les top clients par pays, donc France en numéro 1 apparemment,
Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, et on va tester les graphiques interactifs. Est-ce que ça fonctionne? Non, toujours pas, même en grand, j'imagine qu'on va avoir toujours le même souci. Bon, ça dépend des jours, là c'est pas le jour de chance, ça fonctionne pas, mais si ça se trouve tu peux essayer de ton côté et ça va marcher. Ça arrive aussi comme aujourd'hui qu'il y ait quelques soucis, mais globalement si tu peux avoir des graphiques interactifs, c'est très pratique parce que ça te permet de suivre, déjà c'est plus esthétique, et puis tu peux suivre rapidement les données, tu passes ta souris, et automatiquement là tu vas te rendre compte par exemple sur la France, que tu vas avoir, je sais pas, 323 clients par exemple. Et donc ça c'est des données que tu peux récupérer facilement, et si on clique ici, c'est pareil, hein, les graphiques interactifs, tu vas pouvoir changer la couleur, donc là en l'occurrence ça fonctionne pas, parce qu'on est sur un graphique qui est statique, mais globalement très rapidement tu as quand même des informations en un coup d'œil, et c'est vraiment ça l'intérêt des graphiques. Tu peux également cliquer ici pour télécharger le graphique et le mettre sur n'importe quel autre type de document, ça peut être très pratique. On va tester de générer un graphique en bâton quand même au cas où, on va voir si ça fonctionne. Bon, je pense que ça va être le même problème. Non, voilà. Bon, au moins on aura testé. Donc voilà, là je me suis un peu amusé à générer d'autres graphiques. Celui-ci il peut être intéressant. Par exemple, c'est la pyramide des âges des clients par genre. Et donc là tu vois très rapidement que tu as différentes catégories d'âge, donc 18-24, 25-34, 35-44, etc. Et là tu vois la répartition, donc globalement au niveau des genres, féminin en rose, masculin en bleu. Automatiquement il a mis en place un code couleur. Et là tu peux accéder directement à des informations en un coup d'œil. Moi je trouve que c'est hyper pratique pour se rendre compte rapidement de qui sont nos clients, quelle est notre population d'acheteurs type, tu vois ça vraiment en quelques secondes, et derrière tu peux jouer avec la donnée, tu peux le relancer. Vraiment les graphiques pour se rendre compte d'une tendance, c'est super utile. Donc voilà, tu peux générer n'importe quel type de graphe, franchement demande à ChatGPT si t'as pas d'idée, il va te dire ok je suis capable de générer tel type de graphe sur tel sujet, je peux te montrer telle donnée avec telle visualisation. Si t'as pas d'idée, demande-lui, hein. Et là tu vois on peut faire plein de choses, j'ai testé pas mal de choses, j'ai essayé d'avoir les graphes interactifs, ça fonctionnait toujours pas, mais t'as beaucoup de choses, les nuages de points ça peut être utile, les boîtes à moustaches également, bref, essaye vraiment tout ça et tu vas voir, tu vas pouvoir tirer énormément de valeur de tous ces graphiques. Bon, et maintenant on va passer à la dernière étape, on va lui demander de nous générer le code HTML, CSS et JavaScript, tout dans le même code, pour une application tableau de bord avec effet glace morphisme, donc ça c'est pour avoir un design plutôt sympa, qui me permettent de piloter mon activité avec différents onglets et me faire des suggestions pour soutenir la croissance de mon entreprise basée sur mes données. Donc là il va récupérer toutes les données qu'on a partagées au tout début de la discussion, et derrière on va lui dire d'ajouter toutes les fonctionnalités qu'il estime être pertinentes. Nous on n'a pas forcément des compétences en termes de création d'application, j'ai pas les idées, je sais même pas coder, mais on va tout simplement lui demander de faire tout ça à notre place. On va lancer la demande, là ça va prendre quelques secondes parce qu'il faut qu'il analyse tout ça et derrière qu'il nous sorte tout le code, il est déjà en train de travailler dessus, c'est parfait. Et d'ailleurs si cette partie analyse de données t'intéresse et que tu veux aller plus loin, évidemment on aborde tout ça et bien plus de concepts dans ma formation ChatGPT de 0 à Pro. Si ça t'intéresse de vraiment maîtriser cet outil en profondeur et gagner jusqu'à 2 heures par jour grâce à l'utilisation de ChatGPT, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques sur le lien dans la description et tu nous rejoins, on est de plus en plus nombreux, les retours sont super positifs et on améliore tout ça au fur et à mesure avec des mises à jour. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à profiter dès aujourd'hui de cette opportunité. Donc voilà, le code est prêt, c'est parfait, on va remonter ici et le copier, comme ceci. Et là pour visualiser notre application, on va utiliser le site Replit, donc le voici, c'est complètement gratuit, tu as juste à créer un compte, et tu vas cliquer ici en haut à droite sur Create Ripple, tu vas mettre un nom pour ton projet, donc tu vas bien penser à sélectionner template HTML, CSS et JavaScript. Pour le nom, il t'en suggère un au début, c'est parfait, de manière aléatoire. Tu cliques ici sur Create Ripple, et là tu accèdes à une console sur laquelle tu vas pouvoir coller le code de ChatGPT que tu viens de copier. Moi, encore une fois, je sais vraiment pas coder et tu vas voir, c'est super simple, on peut accéder à une application, voilà, c'est parfait, ça a chargé. On va tout simplement remplacer ce code-là, et on va le supprimer et remplacer par le code qu'on a copié, donc c'est quand même beaucoup plus conséquent. On a tout ça, en même temps c'est une vraie application. Tu cliques sur Run juste ici, et tu vas cliquer ici sur la petite flèche pour refresh tout ça. Et là l'application va apparaître, et voilà, on a notre application qui va nous permettre de développer notre activité. Donc si on regarde rapidement, on a notre tableau de bord avec un problème au niveau du graphique, des indicateurs clés sur l'activité, et si on clique ici en haut sur la partie analyse, j'ai l'impression que les graphiques ne fonctionnent pas. On va lui demander de faire une petite modification. Sur les paramètres, on a carrément des options pour personnaliser les notifications, choisir les thèmes, gérer les utilisateurs. Donc là l'application n'est pas connectée à une base de données, mais c'est des options qui peuvent être hyper intéressantes, et donc du coup on va checker la partie suggestion, augmenter la fidélisation, améliorer la satisfaction client. Donc ça c'est vraiment des suggestions basées sur les données qu'on lui a partagées. Et rapidement sur la partie analyse, on va voir si on peut lui demander de corriger tout ça. On va faire un screenshot comme ceci, on va copier, on retourne dans le ChatGPT, on colle le screenshot et on va lui dire les graphes n'apparaissent pas, on lance notre demande et la ChatGPT va effectuer toutes les modifications, donc réécrire tout le code pour que ça fonctionne. Enfin ça c'est ce qu'on espère, on croise les doigts. Ouais, donc c'est ce qu'il nous dit en fait, les graphiques il attendait que ce soit nous qui les ajoutions, il nous a développé du code, on va l'arrêter et on va lui dire génère des graphiques en CSS et JavaScript dans le code de base. On va voir si ça fonctionne. Bon là moi vraiment en code j'y connais rien, donc je vais tout simplement copier, j'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, le code est prêt, on va tester comme ça, on va retourner dans Replit, je vais remplacer le code, je le colle ici, on run, on refresh,
Et voilà, donc là on a au moins des graphiques qui fonctionnent. Sur la partie analyse, on a la satisfaction, les suggestions, ça n'a pas bougé. Donc voilà, là il aurait fallu passer un petit peu plus de temps, mais tu te rends compte que tu peux quand même avoir des choses assez intéressantes en quelques secondes. L'application, c'est que les débuts. Si tu veux aller plus loin, dis-moi dans les commentaires, je peux faire une vidéo sur le sujet, vraiment sur la partie application. On pourra regarder comment créer vraiment une application de A à Z. Il y a aussi beaucoup de modules sur ce sujet dans ma formation, donc ça peut peut-être aussi t'intéresser. Mais pour faire une vidéo dédiée avec plaisir, et d'ailleurs j'en profite, ça fait 6 mois que j'ai lancé la chaîne, donc faites-moi tous vos feedbacks dans les commentaires, ce que vous aimez moins, ce qu'on peut améliorer évidemment. L'objectif c'est de vous proposer le maximum de valeur. Si ce tutoriel t'a plu, tu peux aussi liker la vidéo. Et surtout, je suis sûr que cette vidéo sur ChatGPT O1 peut vraiment t'intéresser, parce que dans celle-ci, on regarde tout ce qu'on peut faire avec le modèle le plus puissant sur ChatGPT, que ce soit de la résolution de problèmes, de la création d'applications. Donc voilà, tu peux aller checker. Et sur ce, je te dis à la prochaine.